On dit souvent que l'intuition d'une femme ne se trompe jamais, mais mon mari a passé 6 mois à essayer de me convaincre que j'étais devenue paranoïaque juste pour cacher sa liaison avec ma propre assistante. Mon nom est Léa. Marc, mon mari, était passé maître dans l'art de me faire douter de tout. Chaque fois que je trouvais un indice, une trace de rouge à lèvres ou une odeur suspecte dans la voiture, il soupirait et me disait avec une pitié feinte « Léa, tu recommences? Tu devrais vraiment augmenter ton dosage d'antidépresseurs. Tu te fais du mal. » Il me faisait passer pour la folle de service devant nos amis et notre famille. Mais le jour où j'ai trouvé un reçu pour un collier en diamant que je n'ai jamais reçu, j'ai compris que la seule folie que j'avais commise, c'était de lui faire confiance. Au lieu d'exploser, j'ai décidé de jouer son jeu. Je me suis excusée, j'ai dit qu'il avait raison et que j'allais me soigner. Il a baissé sa garde immédiatement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais transformé notre chambre en studio d'enregistrement. J'ai caché des micros et une caméra derrière un tableau. Les preuves n'ont pas tardé. Marc ramenait Chloé, mon assistante, chez nous dès que j'étais en déplacement. Les enregistrements étaient atroces. Il se moquait de ma fragilité et planifiait comment Marc allait vider mon compte héritage avant de demander le divorce. Ma vengeance a été préparée comme un braquage. J'ai d'abord créé un faux document notarié annonçant un héritage fictif de 200 000 €. Marc est tombé dans le panneau direct. Il est devenu l'époux le plus aimant du monde, attendant patiemment que l'argent tombe. En parallèle, j'ai transféré tous mes vrais biens sur un compte protégé et j'ai préparé mon dossier de divorce avec toutes les vidéos de ses infidélités. Le jour J est arrivé lors de la fête annuelle de notre boîte. Marc et Chloé étaient là, sûrs d'eux. Marc a même osé porter un toast à sa merveilleuse femme. C'était mon signal. J'ai remplacé la vidéo de présentation de l'entreprise par mon petit montage maison. Devant tous les collègues, les clients et les patrons, les voix de Marc et Chloé se sont élevées, détaillant leurs plans pour me dépouiller et insultant la direction au passage. Le silence dans la salle était magnifique. Marc est devenu livide. J'ai pris le micro et j'ai dit « Marc, j'ai enfin retrouvé la raison. Et ma première décision de femme lucide, c'est de te mettre à la rue. » J'ai déposé les papiers du divorce et l'ordre d'expulsion sur sa table. La maison est à mon nom seul, un héritage de ma grand-mère. En moins d'1 heure, il avait tout perdu. Sa femme, son logement et son job, car la patronne l'a viré sur le champ, avec Chloé. Aujourd'hui, Marc vit dans une chambre de bonne et Chloé a disparu de la ville. Moi, je n'ai jamais été aussi saine d'esprit. Ne faites jamais croire à une femme intelligente qu'elle est folle, car elle utilisera cette folie pour rayer votre existence de la carte. Échec et